Je crois que ça se voit. Je suis très fatiguée. La fatigue. Chez nous, les darons, c'est pas juste un état passager, c'est presque devenu une seconde peau. Ce truc invisible qu'on porte tous les jours, qu'on traîne partout, sans même y penser, hein. Elle est là même quand tout le monde dort et que ton cerveau, lui, continue de tourner à 2000 à l'heure. Et pourtant, on avance, on gère, on aime, on construit. Aujourd'hui, on va en parler. Il est 6h39. Bébé m'a réveillée à 3h30 et depuis je ne dors pas. J'ai essayé de dormir, j'arrive pas. Je pense à trop de choses, trop de trucs que j'ai à faire et tout. On est dimanche. Les filles reprennent l'école demain. Donc forcément il y aura plein de trucs à faire aujourd'hui. Il va falloir que j'arrive à faire une sieste à un moment donné. Je suis trop fatiguée là. Vous saviez que 82% des mères déclarent se sentir régulièrement épuisées mentalement et physiquement. 60% disent ne jamais se sentir complètement reposées, même après des vacances. Et en moyenne, une maman active a l'équivalent de 2 jours et demi de travail par jour si on compte tout. Les enfants, la maison, le boulot, charge mentale. Bref, même Wonder Woman, elle aurait lâché l'affaire au bout de 3 semaines. Mais alors du coup, elle vient d'où réellement cette fatigue ? Je vous ai fait un petit top 3, mes copines. Bon, on est toutes des daronnes, alors on sait plus ou moins ce qui nous fatigue, mais c'est bien de mettre des mots sur les mots. Alors par contre, juste avant de vous en parler, je dois m'occuper de quelqu'un. Bon, et puis finalement, c'est cool parce qu'après que Kayla se soit réveillée, j'ai réussi à faire une petite sieste. Mais bon, revenons-en à notre sujet. Numéro 1, la charge mentale. Putain, j'ai une tête de ouf, là, je vais aller me préparer, tiens. Ouais, penser aux courses, aux devoirs, aux anniversaires, aux vaccins. En fait, notre cerveau, il est en permanence en train de gérer un Excel invisible. La charge mentale, c'est pas ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on doit penser, organiser, prévoir pour pas que la baraque se crache. Bon, je vais me préparer, mais avant, je vais faire tourner une machine parce que là, ça craint. L'état du bac à linge, là, franchement, on est plutôt soft, hein. Et pourquoi c'est la raison numéro 1 de notre fatigue ? Parce que même quand on croit qu'on se repose, on pense. Et ça fatigue encore plus que de faire les choses physiquement parce que ton cerveau n'a pas de bouton pause. Là, je voulais me préparer et je voulais mettre à tremper des bavoirs. Je peux pas finir parce qu'Isaiah, il pleure. Voilà, c'est toujours ça la vie en ce moment. Oui. Mon bébé dort. La deuxième raison, c'est le sommeil éclaté des darons. Éclaté dans tous les sens, hein. Il est éclaté mon sommeil. Et puis il est éclaté parce que je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Je ne suis toujours pas préparée. Je vais endormir Isaiah tout d'abord. J'espère que je serai pimpante avant le 3e point quand même. Et ouais, même quand on dort, on est en alerte. Comme si on était des agents de sécurité de nos enfants H24. Résultat, le sommeil profond, c'est plus que c'est. Cheveux ok. Bon, ça y est, je me suis préparée. La machine a bientôt fini. Je vais en lancer une autre. Et en attendant, on peut passer au point numéro 3. Et notre point numéro 3, c'est l'absence de véritables moments pour soi. Ça fatigue aussi, ça. Ouais, ça fatigue parce que prendre du temps pour soi, ça permet de se recharger. Et se recharger, c'est pas faire un drive vite fait entre 2 réunions, hein. Non, mes copines, j'ai fait mes sourcils, putain, il y en a pour 5 minutes, quoi. Ça fait au moins 2 semaines, 2-3 semaines. Je les avais pas fait, je me dis, j'ai pas le temps. 5 minutes. Wesh. J'ai les sourcils longs de flic. Alors, les cheveux, c'est pas ça encore. Petits cheveux blancs qui commencent à apparaître aussi, on adore. Allez, à la douche, je vais faire mon shampoing. Pourquoi je fais maintenant mon shampoing à 12h44 ? Parce que je suis déjà fatiguée. Je prends pas ma douche à cette heure-là, en général le dimanche. Je m'occupe de tout, de la maison, des enfants. Voilà, tout ce qu'il faut préparer, tout pour la semaine. Et encore, quand je suis pas trop fatiguée pour le faire. Et après, je vais prendre ma douche, tu vois, comme ça, tu chill, t'es propre, t'es bien, tu sens bon et tout, machin. Tranquille. Sauf que là, je suis tellement fatiguée que si je fais ma douche tout à l'heure, je pense que j'aurai la flemme de faire mon shampoing. Sauf que j'ai très envie de faire mon shampoing. Vous voyez la charge mentale ? C'est ça aussi. Donc, go faire ma douche maintenant
à 12h, maintenant 45. Et alors pourquoi c'est l'une des raisons principales de notre fatigue? Parce que prendre du temps pour soi, c'est pas un luxe, c'est juste un besoin vital. C'est pour se reconnecter à soi-même, recharger la batterie émotionnelle. Pas de temps pour soi égale batterie à zéro égale daronne en PLS. Ok, très bien. Bon bah, on fait quoi alors? Eh ben, on va arrêter de culpabiliser déjà. Bah ouais, parce qu'être fatigué, bah c'est normal mes copines. On essaie de choper des mini-bulles de recharge, je sais pas, 2 minutes pour respirer, 5 minutes pour kiffer le silence, enfermé dans le fin fond de notre salle de bain, seul. On est samedi. Ma tête est, comment dirais-je, représentative d'une daronne. Alors, j'allais dire fatiguée. Fatiguée, c'est un mot très doux pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte, quoi, tu vois. Je suis éreintée et je me suis enfermée dans la chambre pour avoir un peu de calme dans ma tête. Voilà. Donc Isaiah est sur son siège là-bas. Il y a les grandes et tout. Bon, bah, tout va bien. Et je me suis un peu éloignée. Je suis trop fatiguée pour supporter le bruit en continu. Donc il faut un petit instant volé, comme ça, tu vois. Voilà. Il est 19h28, donc ça va. Ça va quand même. Ma pause, je la fais assez tard, mais j'ai besoin d'une pause cervotale, en fait. Donc là, je vais aller faire à manger. Et c'est vite fait, c'est des pizzas ce soir, donc ça va. Ce soir, je vais me coucher très tôt. Donc voilà mes copines, je sais pas si vous aussi vous faites des pauses comme ça des fois dans la journée, surtout quand les enfants sont en vacances ou en week-end, tu vois. Ils sont là, quoi. Ils sont là toute la journée. C'est pas facile. Et justement, pour pas péter un plomb, bah voilà. Je fais ma petite pause. Là, il est 19h29. Je vais y retourner. Voilà, j'avais besoin de 2 minutes. Entre 2 et 5 minutes, il faut. À 19h30, je fais mon retour sur le devant de la scène de ma vie de merde. Bah déjà, faut accepter qu'on peut pas tout faire. Et oui, la fatigue vient souvent d'une attente irréaliste envers nous-mêmes. Chaque jour priorise 3 choses, et si tu réussis à les faire, t'as gagné. Et puis bah pour le reste, c'est du bonus. Il faut déléguer sans culpabilité. Non, tu n'es pas une mauvaise mère parce que tu dis à ton fils aîné de faire son sac tout seul. Fais une petite liste des choses que tu peux lâcher et délègue. Les filles, vous pouvez défaire les cheveux d'Aileen, s'il vous plaît. Thank you. C'est pas une faveur qu'on demande à nos enfants, c'est juste une répartition de la vie commune. On peut aussi tenter de bloquer du temps pour soi comme un rendez-vous. Ouais, juste de trouver 30 minutes par jour où tu fais un truc que tu kiffes. Lire un livre, faire de la marche. Ce moment, il est que pour toi et c'est interdit de faire quoi que ce soit pour les autres. Bon, ce soir, petit film, j'ai commandé à manger parce que j'ai pas eu le temps de faire à manger. J'avais trop de trucs à faire aujourd'hui. Mais c'est pas grave, franchement, c'est ok et je suis fatiguée. Donc comme ça, on se couche pas trop tard. J'ai le temps de passer quand même une bonne nuit de sommeil. J'étais donc en train de préparer les bibis pour cette nuit. C'est cool parce que les filles, elles m'ont aidé à tout ranger. Comme d'habitude, comme tous les jours. Mais voilà, donc ce soir, c'était Lia à la vaisselle et Yana qui a nettoyé table et chaises au salon. Petit coup d'aspirateur, chacune sa salle. Et moi, j'étais en train d'étendre mon linge. Voilà, parce que j'avais pas fini mes machines. Donc tout le monde met la main à la pâte, on vit tous ensemble, donc c'est bien normal que tout le monde puisse donner un petit coup de main. Et il faut vraiment pas culpabiliser de faire participer les enfants dans les tâches ménagères. C'est complètement normal, en tout cas à mon sens. Allez, on continue de préparer les bibis pour la nuit. Dès que je peux, je passe au lait de croissance. Je crois que c'est à partir de 6 mois, le lait il est déjà fait dans les petites bouteilles. J'en peux plus du lait en poudre, ça en fout partout, c'est pas pratique franchement. Bon allez, on continue, je prépare mon petit déjeuner. Et on y go, tout le monde au lit, parce qu'il est 21h25. On va être à l'heure. Pour aller au lit, on va être à l'heure. Donc ça, c'est génial. Voilà mes copines, bon bah vous l'aurez compris, moi-même j'essaie d'appliquer mes propres conseils. J'attends vos ressentis.
en commentaire. Sentez-vous libre de dire tout ce que vous voulez. Ici sur Daronne TV, on est là pour normaliser la normalité. Laissez un petit like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner, ça me fera très plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.